à rester, le temps qu'ils vont rester au pouvoir, c'est le temps que nous allons laisser également en exil. C'est le temps également que nos frères seront piochés un à un pour leur donner le 20 en 20 ans. Mais soit on comprend les enjeux, les défis, sauf si certains ont des agendas cachés. Ça, on peut comprendre. Mais si nous avons vraiment le même fardeau que nous portons, si nous avons le même supplicié, si nous avons le même géolier, si nous avons la même personne qui donne les 20 ans de part et d'autre, je pense que on n'a pas dit qu'on doit s'aimer. Hein. On n'est pas dans une agence matrimoniale où on va dire on a besoin vraiment de chercher un célibataire ou de chercher une célibataire, il cherche un homme qui fait 1m90, 1m70 avec les yeux bleus. C'est pas ce qu'on cherche ici. Nous sommes en politique. Et pour éteindre l'incendie, j'aime si bien le dire, on ne va pas aller prendre de l'eau minérale. On ne va pas aller chez l'épicier à côté ou bien dans les centres commerciaux à côté pour aller prendre une bouteille et un pack d'eau pour venir éteindre l'incendie chez soi. Dès l'instant où il y a l'incendie, là, on n'a pas la couleur de l'eau pour éteindre l'incendie. C'est dans ça que nous sommes. On n'a pas de choix. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Moi, je n'aime pas Zaratou. Zaratou n'aime pas Soulé. Soulé n'aime pas Arsène. Arsène n'aime pas Soulé. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de notre mère. On parle de la mère patrie de la Côte d'Ivoire. Notre communauté de destin. C'est de ça qu'on parle. Les enjeux sont plus importants que nos égos, que nos intérêts éphémères. Nous sommes des passages. Est-ce qu'on va donner la Côte d'Ivoire en héritage dans les circonstances actuelles là, à nos enfants? Est-ce qu'on va donner une Côte d'Ivoire où nous-mêmes nous avons peur, où les 20 ans sont distribués, où un ancien président, Gbagbo Laurent, on lui interdit même des stades pour faire un meeting. Si ça arrive au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois mort? Si Gbagbo lui-même qui a été président, lui qui a la sommité au niveau étatique, qui a de l'expérience, si lui aujourd'hui là, ils arrivent à interdire au PPACI de faire ses meetings dans les stades en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous là, qu'est-ce qui va arriver à Finguessan? Qu'est-ce qui va arriver à Blé Koudé? Qu'est-ce qui va arriver à Simon Gbagbo? Si on était même les PPACI de faire, ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect pour Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas de respect pour Gbagbo parce qu'ils n'ont pas de respect pour la statue de Gbagbo. Ils n'ont pas de respect pour l'homme politique Gbagbo qui était d'abord l'ancien président de notre pays. Ça, c'est d'abord important. Parce qu'il faut regarder au Nigeria, au Ghana, au Libéria, les anciens présidents sont respectés. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont un mépris total. Ils sont condescendants. On va comprendre cela, que le président Bédi était là, il a été humilié par ces personnes. Ils peuvent récidiver en 2025 avec le président Gbagbo Laurent, mais ils trouveront les gens en face d'eux. Donc on doit comprendre les enjeux. Les PPACIO, les GPSO, les PDCIO, toutes les sommières politiques. Là. Oui? Pardon? Motion. Vas-y. Moi, je pense que tout cela concourt autour d'une stratégie qui vise à anticiper et mater une révolte populaire. Souley, moi je descends d'abord, fais D'accord? monter quelqu'un d'autre, après je vais remonter. Donc, au fait, ils veulent pousser l'opposition à bout. Ou dirais-je, pousser le PPACI à bout. D'accord? Et les emmener à vite réagir afin comment tu dis ton proverbe là, casser l'œuf dans le quoi là, je sais plus. Mais un truc comme ça, d'accord? Et s'il y a mobilisation, très tôt casser cette mobilisation là, afin d'anéantir toutes les chances de manifestation euh, après ou bien avant les élections. Voilà, donc il faut vraiment que l'opposition reste focus. Le temps viendra pour qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est pas le moment. Ils sont dans la provocation, au fait. Voilà, en un mot, c'est ça. Ils sont dans la provocation. Mais restons concentrés. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Tout est dit, hein, ils sont dans la provocation. Ils veulent pousser les gens à bout. Et je pense qu'on doit rester serein. Parce que la peur a changé des camps. La panique a changé des camps. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui à pleurer et qui font, n'est-ce pas, dans leur culotte, ce sont eux. Et nous devons rester tranquilles et très très sereins comme des pêcheurs. Parce que l'heure de la bataille n'est pas encore arrivée. Il y aura la bataille de Kirina. Il ne faut pas qu'ils se pressent. Ils ont invité le PPACI avant-hier au cours d'une conférence de presse de Konekatina. Il y a des soldatesques du régime qui sont rentrés, se faisant passer pour des policiers et des gendarmes, et pour des journalistes, alors qu'en réalité, c'était des policiers et des gendarmes en civil. Bon, tout ça, ils sont en train de... Ils ont peur. Sinon, je ne pense pas que le PPACI est un danger. Je ne pense pas que les partis politiques de Côte d'Ivoire ont des poudrières
Ils ont accusé sur les GPS. Ils ont scellé les sièges des GPS. Ils ont trouvé 0 âme là-bas. Ils ont cru que c'était une poudrière. Bon, vous avez vu que ces personnes-là, la peur a vraiment changé de camp. Comme l'a dit Nina, de façon triviale, il faut qu'on reste serein. Il ne faut pas céder à la provocation du FDR qui est habitué et qui est habité par la barbarie et la violence. Le frère Serge a tous mes respects. C'est à toi la parole. Ok, merci beaucoup, cher frère. Alors, bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, je suis content de me retrouver au milieu de vous. Surtout que là, je reviens du meeting du Kokoko. Voilà, tout à l'heure à Makori. Et je pense que le président Laurent Gbagbo nous a véritablement mis en mission aujourd'hui, essentiellement contre la CEI, contre la Commission électorale indépendante. En tout cas, pour le meeting d'aujourd'hui, là, la mission qu'il nous a confiée, c'est que la CEI, aujourd'hui, est notre cible. Voilà. Parce que il a fait la longue historique d'où de l'origine de la Commission électorale indépendante et de ce que cette CEI actuelle-là Pardon, est excuse-moi. Beko, en Oui. bas là, pardon, arrête de répéter le même message sans cesse là. L'algorithme va, comment on a fait bugger le live, s'il te plaît. On a compris, on a vu le message, merci. Est-ce qu'il m'a compris? Beko, arrête avec le message là, s'il te plaît. Tu vas faire bugger le live. Vas-y, Serge. Ok. Donc, cette CEI-là, il nous a démontré comment est-ce qu'elle est un danger pour la Côte d'Ivoire, pour l'unité nationale, pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, c'est à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment tu vas faire, mais c'est à chacun de nous de réfléchir comment cette CEI-là, il faut démontrer qu'elle est un danger pour la Côte d'Ivoire. Et ça, jusqu'au prochain meeting, vraiment, nous, en tant que militants PPRCI, là, vraiment, ce sera notre leitmotiv. C'est-à-dire, à chacune de nos interventions, s'il faut même donner une ligne pour parler de cette mauvaise CEI, faut pas hésiter. Tous ceux qui ont la possibilité, à un niveau quelconque, de parler même une minute de la CEI à quelqu'un, à des étrangers, pour ceux qui travaillent dans des organismes internationaux, partout, il faut montrer que cette CEI-là nous conduit droit dans le mur. Il faut pas avoir peur, il faut pas hésiter. Parce que, vous voyez, des fois, c'est nous qui sommes à la base, là, qui pouvons créer les conditions afin que nos grands leaders, là, puissent prendre les décisions favorables. C'est nous qui pouvons créer les conditions en bas ici. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand nous-mêmes, à la base, nous parlons déjà d'union, nous parlons de ne pas se tirer, comme Soulé le dit, de ne pas se tirer des balles dans les pieds. Ça crée un environnement favorable, de sorte que nos leaders eux-mêmes là, ils ne peuvent que s'asseoir ensemble, hein, et puis réfléchir à des méthodes coordonnées. Aujourd'hui ou bien hier, il y a eu le sommet de la SADC, les gens de l'Afrique, au sud de l'Afrique là. Ils ont fait leur réunion là. Il y a certains qui ne sont pas venus, mais ils ont fait par vidéoconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos leaders ne sont pas obligés d'être physiquement réunis au même endroit. Les moyens technologiques existent pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent vidéoconférence, et c'est un sommet aussi. On appelle ça aussi un sommet. Mais c'est nous qui sommes à la base là, qui pouvons créer ça, qui pouvons créer ces conditions d'union là, afin que eux-mêmes, avec leur intelligence politique, disent que de toute façon, on voit nos militants qui sont en train de s'activer là. Si nous-mêmes, on ne donne pas un mot d'ordre formel, faut pas qu'on soit surpris par autre chose. Donc, vraiment, moi, j'invite les uns et les autres à œuvrer dans ce sens-là, afin que nos leaders soient en position de prendre des décisions déterminantes. Parce que d'ici aux élections, forcément, il est impossible qu'ils ne se réunissent pas, même virtuellement, pour prendre des décisions. C'est impossible. Forcé, ça aura lieu. Maintenant, ça aura lieu dans quel environnement? Ça doit avoir lieu dans un environnement que nous, on a préparé au préalable. Par exemple, quelque chose que j'ai admiré au meeting. L'animateur a signalé la présence d'une délégation de GPS qui a été fortement ovationnée.
Mais GPS là, il y a un régime qui dit qu'ils sont dissous. Et parce que, au cours d'une activité politique convoquée par la première dame Simone Gbagbo, une délégation GPS est allée a posé sa signature sur le PV de la réunion. On les a pris pour ça, on les a mis en prison. Mais malgré toutes ces persécutions-là, aujourd'hui, délégation GPS était au meeting et ils ont été fortement ovationnés. Donc vous voyez, ça c'est de grands actes, c'est de grands actes de résistance. On peut rester là, gloser dessus, non, bon, les gens sont des peureux, machin, mais hey, des gens en Côte d'Ivoire ici se sont levés dans Abidjan, dans l'antre du pouvoir RHDP, et puis ils sont venus au meeting du PPACI, de Laurent Gbagbo, et puis ils se sont présentés en tant que GPS. Vous voyez, non? Ça suivait quoi? Ça suivait simplement que avant-hier, pour une simple conférence de presse de Katina, il y avait combien? Il y avait déjà 4 ou 5 policiers qu'on a découvert. Donc, imaginez un meeting comme celui d'aujourd'hui, où il y a des milliers d'hommes. Donc, vous imaginez combien de policiers il y avait dans la foule. Mais malgré ça, les représentants des GPS n'ont pas eu peur de se désigner comme tels. Et on savait sous quelle bâche ils étaient situés. C'est ça qu'on appelle un acte de résistance. Et eux, à leur niveau, ils font leur résistance. Vous êtes sûr que eux là, peut-être que Soro Guillaume n'a même pas eu besoin de les appeler. Mais simplement, eux, en tant que militants, sur le terrain là, ils prennent leurs responsabilités. Donc, souvent là, c'est nous-mêmes qui devons dépasser nos peurs ou bien dépasser nos appréhensions pour poser des actes symboliques, mais forts. Comme par exemple, ce que la délégation GPS a posé aujourd'hui au cours du meeting là. Alors, autre chose que vraiment j'ai beaucoup apprécié, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il évoquait les personnes qui étaient condamnées à 20 ans pour montrer l'injustice, le fait d'instrumentaliser l'appareil judiciaire pour régler des comptes politiques là. Dès qu'il a cité le nom de Soro Guillaume, la foule a ovationné. Mais moi je ne sais pas si souvent les gens mesurent les symboles. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo lui-même, il dit le nom de... Il a cité Picasso, il a cité, comment il s'appelle, quoi, Justin, il s'est cité lui-même. Et puis ensuite, il a cité Soro Guillaume. Mais quand il a cité le nom de Guillaume Soro, la foule l'a ovationné. Mais vous imaginez, c'est Gbagbo Laurent qui cite le nom de Soro Guillaume à un meeting de lui, ses partisans. Et puis on ovationne. Mais est-ce que vous imaginez ce que symboliquement ce tac-là signifie? Il y a la chair de poule, mais quand tu étais parlé, il y a la chair de poule. Fallait être là-bas. Pour dire que nos leaders sont dans un dépassement total. Ils sont dans un dépassement total. Vous savez, je cite souvent cette phrase du philosophe allemand là, Hegel. Il dit, rien ne peut contre une idée dont le moment de réalisation est venu. Quand le moment de réalisation d'une idée est arrivé là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Aujourd'hui là, le moment de notre unité pour chasser ces détourneurs de fonds publics là, c'est arrivé. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. C'est pas les quelques pics que peut-être de temps en temps d'un énervement on va se balancer. C'est humain. C'est pas ça qui va arrêter le mouvement. C'est pas ça qui va arrêter du tout. Comment il s'appelle? Soulé. Si moi, peut-être qu'un jour, je suis allé pousser un peu, je suis un peu levé le coude, et puis je suis sur un panel, et puis j'ai parlé mal d'un de nos leaders. Si tu as entendu, faut même pas te gêner. Il faut m'allumer propre. Quand l'alcool là va quitter dans mes yeux là, il a dit, on dirait que j'ai exagéré, hein. On dirait que je suis allé contre le combat. Faut même pas hésiter. Si quelqu'un dérape, il faut allumer. Il n'y a pas de problème. Parce que le mouvement qui nous soulève aujourd'hui là, il est plus fort que nos personnes individuelles. Donc nos leaders prennent ce genre de risque. Et puis nous, on va rester dans les petites bassesses. On n'a plus de temps de ça. On suit la ligne. Donc vraiment, moi, je voulais dire ce genre de choses là parce que
Vous voyez, on n'a qu'à bien observer la stratégie de nos leaders aujourd'hui là. Tranquillement, hein. Qu'est-ce qu'en général on reprochait à nos leaders, notamment ceux d'en face, les détourneurs de fonds publics là. Ils étaient en train de plastronner, de gueuler chez eux là-bas. Oh, Laurent Gbagbo, même sa propre famille n'arrive pas à réunir. C'est l'opposition, il va réunir. Il peut jamais réunir, il peut jamais faire l'union de l'opposition. Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez bien entendu ça, non? Mais aujourd'hui là, c'est Laurent Gbagbo qui tend la main pour l'union de l'opposition. Effectivement, on a entendu ça. Il est militant actif de ça. Autre chose que les détourneurs de fonds publics là, leur discours passéiste et suranné là, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, Guillaume Soro, comment? Où Alassane a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui là? C'est Guillaume Soro, vous voulez comme président à la tête de ce pays? Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle même programme des sociétés ou programme de gouvernement? Et on n'a qu'à mettre balle à terre, on n'a qu'à se calmer. Depuis 2 semaines maintenant, le monsieur qu'on appelle Guillaume Soro là, régulièrement, il déroule son programme politique. Il prend son programme politique là, thème by thème. Et puis il déroule. Et puis nous tous on lit. Et puis nous tous on se demande, est-ce qu'il n'est pas allé faire copier-coller quelque part? J'ai dit, vous entendez les ados-moutons là parler de ça? Ça veut dire que quelqu'un à qui on dit il n'a pas le niveau, qui ne peut pas suivre le game intellectuellement parlant. La personne est en train de pondre, de fabriquer, de publier un programme politique très cohérent. Où sont les experts du RHDP qui disaient que dans le cerveau de Soro Guillaume là, il n'y a aucun programme politique qui puisse sortir? Ça fait 2 semaines, régulièrement le monsieur sort programme. Vous les avez entendus mener débat sur programme? Parce que son programme politique est cohérent. Ils savent que intellectuellement, ils peuvent pas. Ils n'ont qu'à venir discuter. Où sont les gens Bonnet et autres qui disaient que non, c'est pas possible que Soro Guillaume ponde programme politique? Ils ont où? Programme là, ils n'ont qu'à venir discuter. Ah bon? Donc, quand le monsieur allait sortir son programme là, vous n'allez pas avoir, excusez-moi du terme, vous n'allez pas avoir les couilles pour venir en discuter intellectuellement. Donc, tout ce que vous disiez au préalable. Pardon, j'ai émotion. Oui. Oui, vas-y. Ces gens-là, moi je vais être cru, c'est des couillons. Comment quelqu'un qui est dans la politique depuis 2003, comment quelqu'un qui est dans la politique depuis 2003, qui a été dans Zakan, qui a travaillé avec Babo, Ndidi, Ouattara et autres, qui a été à la tête d'un mouvement, ce monsieur-là qui a rencontré les grands de ce monde, ce monsieur-là ne soit pas même d'écrire un programme de gouvernement. Comment on peut être aussi bon, maintenant que le gars il déroule son programme, tous les grands débatteurs du RHDP là, ils passent à côté. Ils parlent d'autres choses, hein. Mais ils font comme si programme là, ils lisent pas aussi. Mais demain on n'a qu'à dire que Soro Guillaume a rencontré Ibé, ou bien Tiani, ou bien Assimi Goïta. Wow, ils vont sauter sur tous les toits. Mais ça là, il sait le faire depuis longtemps. Saluer IB, saluer tout là, il sait le faire depuis longtemps. Mais où vous dites qu'il ne peut pas faire là? Le monsieur est en train de vous démontrer depuis 2 semaines. Tous vos experts sont passés où? Donc c'est de la plaisanterie. Autre chose qu'on disait de nos leaders, on disait quoi de Afi N'Guessan? Que non, Afi, il est RHDP, il est à nous. Il est à nous. Lui il est mou, il est à nous. Depuis qu'on l'a arrêté en femme là, il est avec nous. Et Afi N'Guessan, il a dit, pas plus tard qu'avant-hier, ou hier, là, je ne sais même plus. Il dit, la balle est dans le camp du RHDP. S'ils veulent la paix en Côte d'Ivoire, nous tous, on va faire la paix. Et puis on aura des élections apaisées. S'ils veulent, si les détourneurs de fonds publics là, ils veulent l'affrontement, ils auront l'affrontement. Afi N'Guessan là, c'est un homme politique averti. Donc il leur dit, voici les options qui s'offrent à vous. Si vous voulez la paix, on aura des élections apaisées. Si vous voulez l'affrontement, détrompez-vous pour penser que on va refuser l'affrontement. Vous aurez l'affrontement. Mais c'est Afi N'Guessan qui le dit, et il le dit publiquement, et quand il finit de le dire, ça va se coucher chez lui.
pour dire qu'il n'a pas peur de vous. Donc, arrêtez de penser que 30 millions ou 25 millions d'Ivoiriens ont peur de vous. Pourquoi? Ils n'ont pas peur de vous, c'est parce qu'on a des leaders responsables qui disent que la Côte d'Ivoire vient de trop loin. Il faut la manœuvrer avec délicatesse. C'est tout. C'est tout. Sinon, des Corneille Nanga, le monsieur qui a pris Goma là, il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Mais simplement, nos leaders ont atteint un certain stade de conscience où ils disent il faut prendre notre nation avec soin. Parce qu'on évolue dans un environnement ouest-africain qui est hyper inflammable, hyper inflammable. Donc, des gens comme ça, qui ont la chance d'avoir une opposition sérieuse et responsable, au lieu de la prendre avec, avec précocité, au lieu de la prendre comme de l'or, non, eux, ils prennent ça pour de la peur. Ils prennent la responsabilité de nos leaders pour de la peur. Nos leaders sont en train de leur montrer à chaque niveau que, détrompez-vous, ce n'est pas de la peur. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Comme là, je viens juste du meeting, c'était pour vous partager un peu tout ce qui avait été dit. Mais vraiment, franchement, c'était chaleureux et puis c'était engageant, franchement. Voilà, merci. Je voulais chuter là. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long. Ouais, moi j'ai une motion pour Serge. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Serge. Attends, merci beaucoup à toi, Serge. Parce que je lui ai fait un standing ovation. Standing ovation. Merci beaucoup d'avoir pu représenter les vaillants et dynamiques fils d'Afrique qui se battent là-bas, en Côte d'Ivoire et ici. Nous sommes très contents. Tu as été notre ambassadeur, l'ambassadeur de AMD, de Mossad, de Zara, de Zach, de Tanguy, de KGB et de la Lyon. Merci beaucoup d'avoir été là-bas et restitué fidèlement ce qui s'est passé. Donc, on te salue. Tapotez, les gars, tapotez. Vas-y pour la motion avant que je puisse lui adresser un mot. AMD. Tout à l'heure, tu dormais ou quoi, AMD? Le PC. Ouais. J'ai sauté un coup là, j'ai rien compris. Non, mais tu dormais, on t'a donné la parole, hein. Ah, ok. Si, on t'a donné la parole, mais tu dormais, on dirait que tu dormais là. Ok, toi, ça va être depuis ta position. Faut pas être dormant comme KGB, c'est lui, il dort trop. Ouais. Et Serge, merci beaucoup pour vraiment ce point-là. Tu m'attaques ici, là. Moi, je ne dors pas, ne me fatigue pas. Hein. Je ne dors pas. Je dors 3 heures de temps. Sous le même temps que moi, il dort 6 heures. Moi, je dors 3 heures. Ok, et voilà, comme je disais, vraiment Serge, merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne nous fait un peu le briefing de de ce meeting aujourd'hui du président Gbagbo. Je pense que ça fait plaisir. Mais moi, en tout cas, je voulais profiter de ce panel-là, voilà, et du B52 pour t'adresser aussi des mots très importants. Parce que je te vois souvent sur des panels. Et je pense que la dernière fois, je voulais aussi rappeler ça au B52, peut-être qu'il n'a pas suivi, que Serge était un homme honnête, parce que moi je l'ai suivi sur les panels avec les Daouda autres, qui voulait forcément l'amener à s'acharner sur le président Guillaume Soro à travers toi, Soulé, voilà, en faisant sortir tes anciennes vidéos pour essayer de parler un peu de la rébellion. Et Serge est vraiment resté intransigeant et sur sa position. Et de par cela, il a profité pour parler un peu de ce qu'est la politique et quelle conception on devrait avoir de la politique pour vraiment démontrer que le RIDP est simplement dans le déni et la manipulation. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Parce que souvent, on est en bas, on n'a pas la possibilité de monter. Mais quand on voit certaines interventions, je pense qu'on a l'impression que c'est ce qu'on voulait dire que la personne a dit. Et donc, ça fait plaisir. Donc, vraiment, moi, je voulais profiter de ce panel-là pour lui dire et qu'il a tellement compris et que vraiment, il faut aussi qu'on passe à une autre étape parce que là, aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, on a besoin de vraiment l'union de l'opposition. Et donc, il faut éviter d'aller se faire humilier un peu sur ces panels-là. Mais c'est Serge, je sais que tu as le cardio, mais tu vois qu'on est en face des gens qui sont pas quand même humains quand on parle de la politique souvent. Donc, en tout cas, je voulais profiter de ce panel-là pour te dire cela parce que c'est vraiment un homme très intelligent et qui amène vraiment et qui fait des bons débats. Et qui est... Merci infiniment, frère. Donc le B52, voilà. Oui, voilà, 2 secondes. Merci beaucoup à toi, AMD, merci beaucoup. J'aimerais vraiment saluer
notre frère Atsé. Je le vois sur les panels, et c'est un homme qui il a ton tempérament, il est beaucoup calme, et puis il attend son tour avant d'apporter les stockades. Il laisse certains fafaronner. Et moi, j'aime bien ça. J'aime cette stratégie du félin. Voilà, les antilopes et les buffles, les gnous peuvent sautiller. Mais quand ils commencent, ils donnent le baiser de la mort. C'est sans pitié. Et donc, j'aime bien ça. Et effectivement, je vois dans son élan. C'est important. Voilà pourquoi il y a des personnes, voilà, nous, on se frotte aux personnes qui ont cette ressource-là, qui ont cette matière-là. Parce que nous, on veut faire la politique. Voilà, nous, on veut faire la politique. On veut diriger la cité. On veut diriger notre société avec beaucoup de pragmatisme. Donc, on préfère se frotter à des personnes comme vous. C'est très important. Même si on ne rejette pas tout le monde, mais il préfère que nous, on puisse tirer la caravane pour aller loin. Et merci d'avoir restitué ce qui s'est passé au niveau du meeting du président Gbagbo. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que, voyez-vous, nous n'étions pas présents. Et je n'étais même pas au courant de ce que tu viens d'expliquer. Tout à l'heure, j'ai mon podcast m'a balancé sur ce meeting-là, le point saillant du discours du président Gbagbo. Ce que je fais à chaque fois. Je le fais pas parce que je suis militant du PPACI, je suis militant des GPS. Je le fais parce que on a besoin de changer notre pays. Gbagbo était président. Il peut s'asseoir à Mama et puis faire sa vie tranquillement. Et puis il n'y a rien. Mais Gbagbo décide, à son âge là, quand il avait mon âge là, c'est là qu'il était opposant. Mais il décide de rentrer encore dans l'arène politique. Gbagbo ne devait même plus encore revenir dans le jeu politique, dans l'arène politique. Mais c'est parce qu'il voit notre pays être en danger qu'il est obligé de porter encore ses gants de boxeur et de revenir sur le tatami. Sinon, c'est à nous de prendre le flambeau. Mais s'il n'est pas là, le président Bédié n'est pas là, nous sommes foutus dans le film. Et quand il nous explique que le GPS a été salué à travers, quand ils ont été présentés par les speakers et qu'ils ont été salués, chaleureusement salués. Ça me donne la chair de poule comme ça donne la chair de poule à KGB. Ça veut dire que les militants de base ont compris. Ça veut dire que ce que Gbagbo dit là, ça passe. Même s'il y a des réfractaires, mais ce que Gbagbo dit là, il y en a qui écoutent. Et quand, tout à l'heure, c'est ce que Zalatou disait, concernant la ligne, comment faut suivre, n'est-ce pas, son parti politique. Et quand il a dit le nom, le président Gbagbo a dit le nom du premier ministre Guillaume Soro, et tu dis que le premier ministre Guillaume Soro a été ovationné. Venant d'un meeting du PPACI, avec les militants du PPACI, qu'est-ce que moi je peux dire encore de plus? Qu'est-ce que moi je peux dire encore de plus? Je peux dire que le combat que nous menons est le bon combat, est le juste combat, est le vrai combat. Oui, le combat que nous menons est le juste combat, est le vrai combat. Parce que les Ivoiriens aspirent à un changement. Les guéguets inutiles, stériles, les attaques inutiles là, les Ivoiriens, c'est pas ce qui va changer la donne en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin les 20 ans là, ils ont à foison là, ils n'en veulent plus. Les persécutions là, ils n'en veulent plus. Les accagoulés, ils n'en veulent plus. C'est pas en venant sur les panels s'attaquer, se balancer, casser les papos, s'allumer entre nous, qui va apporter quelque chose à la tendance politique que nous souhaitons vivement, ardemment en Côte d'Ivoire en 2025 là. Et donc, entendre les militants du PPACI ovationner le nom de M. Guillaume Soro au cours d'un meeting du PPACI devant le président Gbagbo Laurent, pour nous, quelle joie. Quelle joie. Ça veut dire que d'Abidjan, de toutes les contrées d'Abidjan, en passant par Paris et partout, l'on doit comprendre que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Je dis bien, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Le président Guillaume Soro ne joue pas avec Gbagbo Laurent. Hein. Il ne joue pas avec son affaire. Je le dis, je sais de quoi je parle. Il n'est pas dans une hypocrisie. Il est sincère. Je sais de quoi je parle. Je suis militant de GPS. Je dis bien militant de GPS. Et j'ai commencé à être soroïste avant la création de GPS. J'ai dit, le monsieur Guillaume Soro ne joue pas avec l'affaire du président Gbagbo. Il ne joue pas avec cette affaire. Comme il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire sur les panels, parce qu'ils sont là, en train de nous épier, en train de nous espionner et d'enregistrer tous nos mots, nos phrases, dont on ne dira pas tout sur les panels. Si je suis arc-bouqué, si cette posture-là, je sais pourquoi. Si peut-être que j'avais reçu un mot d'ordre même officieux, ma position n'allait pas être comme ça. Mais si je suis comme ça là,
c'est parce que Guillaume Soro veut que je sois comme ça. C'est parce qu'il sait ce qu'il m'a dit. Il dit, mais ce qu'il m'a dit, pas ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit. Et quand je parle ici, il sait qu'il m'écoute. Il sait qu'il y a des cas de GPS qui m'écoutent. Et c'est important. C'est le monsieur Guillaume Soro qui a envoyé une délégation. Je pense que c'était à Benoît, un truc comme ça. Ils ont fait un bélier. C'était El Hadj Mamadou Traoré qui était en prison. Ils ont fait un bélier au président Gbagbo. C'est sincère. C'est concret. Personne ne peut diviser ça. C'est peine perdue. Ceux qui veulent déchirer ça, ficherer ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont minoritaires. C'est une nation mathématique. Que 10 est nombreux que 1. Que 10 est nombreux que 2. Donc, si nous sommes 10, vous êtes 1 ou 2, vous n'êtes pas majoritaire. Et cette dynamique dans laquelle nous sommes là, c'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. Moi, je suis obligé d'être en alliance avec les PPACI, les PDCI et avec tous ceux qui sont dans l'opposition pour que pas que mes enfants, le jour que je ne serai pas là, dans 60 ans, mes enfants puissent hériter des petits-enfants du RDA au pouvoir. Parce qu'à ce rythme-là, si nous n'arrivons pas à apporter le coup de grâce au RHDP au pouvoir, nos enfants ne pourront pas. À ce rythme-là, si nous n'arrivons pas à déraciner le Baba Ouattara et que Ouattara s'en va, il met à sa place un pantin qui va faire encore 40 ans, 30 ans, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, comme je ne veux pas rester ici en France, en train de porter, comment dirais-je, un débardeur, un t-shirt, un pull, et encore un autre encore en France, et puis porter encore un manteau qui est positionné là, qui attend que je le porte, je vais rentrer dans mon soleil de mon village à Nyakaramadoukou. Je vais aller dans mon champ. Oui, oui, je vais aller sur la terre de mes ancêtres. Je vais aller prendre la daba et aller labourer la terre. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais avec ce régime-là, ma sécurité n'est pas garantie. Avec ce régime-là, mes enfants ne sont pas en sécurité. Avec ce régime-là, mes biens ne sont pas en sécurité. Donc, si je veux garantir l'avenir de mes enfants, le futur de mes enfants, il faut que je combatte moi-même d'abord. Pendant que j'ai la force, j'ai l'énergie, le pouvoir qui embastille, qui bâillonne mon peuple. C'est ce que nous avons compris. Le président Gbagbo Laurent qui a été président, Guillaume Soro qui a été même fois premier ministre, il peut dire qu'il va abandonner le combat, et puis il va s'asseoir chez lui à domicile, il va partir avec RDR, il est assis comme Daniel Kabal-Denkan, il ne parle pas de politique, et protocolairement, on l'invite à chaque cérémonie, chaque fin d'année, chaque début d'année, des cérémonies indépendance, on lui envoie un faire-part, il a ses gardes du corps, il fait sa petite vie. Guillaume Soro peut le faire. Non, mais il a dit non, il va rester dans le combat. Parce qu'il était avec le pouvoir en place. Ça, il faut reconnaître. Avant, il était pour un camp. Guillaume Soro défendait un camp. Oui, il a soutenu un camp, Mordicus. Oui, oui. Guillaume Soro était porte-parole d'un camp. Mais il a compris que ce n'est pas le bon camp. Et il a quitté ce camp-là. Je répète, Guillaume Soro défendait avant un camp. Il était pour un camp. Il a défendu Mordicus, bec et ongle, un camp. Il a vu que être avec ce camp-là, c'est être contre son peuple. Et il a quitté ce camp-là. Et n'oublions pas que ce camp est encore au pouvoir. Et si Guillaume Soro veut, il peut retourner dans ce camp-là. Pour aller manger comme Amontano a fait, pour aller manger. Il peut aller manger aussi comme Abitanko l'a fait, pour aller manger. Mais Nedi n'est pas dans ce camp-là. Et il est sincère. Et il est dans son combat dans lequel il est là. Il n'est pas là pour jouer avec ça. Parce qu'on parle d'une affaire de vie ou de mort. Ses frères de lait, de sang ont été mis en prison pour que Guillaume Soro puisse revenir comment dire, sa décision de quitter le RHDP. Il a été menacé. Il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Ils l'ont raté en Turquie. Ils ont voulu le kidnapper. Parce que nous sommes dans un combat de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans un bon de business. On n'est pas dans un bac à sable en train de jouer avec nos enfants. On est en politique. Et puis ça va avec toutes ces contraintes, hein, avec les précautions qu'il faut prendre avec. Sinon, si tu ne fais pas attention, ils vont t'empoisonner. Merci beaucoup à toi, Arce, d'avoir été là-bas où il fallait et apporter, comment dire, revenir comme ça, booster et nous transmettre le virus du courage. Et nous passer le message fraîchement. C'est-à-dire que toi-même tu as été sur le lieu et tu viens nous restituer en nous disant que on doit faire le combat de la CEI. Avant que tu viennes, je l'ai dit dans mes propos, j'ai dit que cette CEI-là, elle n'est pas gage de garantie, elle n'est pas gage de sécurité, elle n'est pas gage d'inclusivité, elle n'est pas gage de transparence. Cette CEI-là, parce que toutes les CEI locales, au niveau des CEI locales, 85% de la CEI locale appartient au RHDP. 85% de la CEI locale est au main du RHDP. On ne peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Dans le combat que tu viens de nous dire, le message que tu viens de nous transmettre, merci beaucoup.
Tu as les panélistes, tu as KGB qui est là, tu as Tanguy qui est là, tu as Zach qui est là, tu as AMD qui est là, tu as Zie qui est là, tu as Nina qui est là. Voici le message qui a été apporté par notre frère Arce. Sont les ambassadeurs, sont les porte-parole de ce combat-là. Mossad partout. On doit combattre pour que cette CEI soit réformée. Elle doit être transparente pour qu'on ait une élection équitable. C'est important. Je m'arrête là. Merci. Qui prend la parole? Ah oui, il y a Tanguy qui est là et puis il y a Zach. Isaac, il est non. Isaac, il est Tanguy. oui, Tanguy puis Isaac. Oui. Un coup vite, on va écouter Tanguy, ça va toi? Mais non, toi, tu as vu comment il est Tanguy, il n'est pas bien celui-là. Si. En tout cas, je tiens à vous saluer. Bonsoir à Nina la Lyon, Zie, AMD, Moussad, Isaac, KGB, le camarade Serge Atsi. Et enlevé. Oui. Attends. Et Soulé, alors, il y a une information capitale. Le frère Tanguy a été nommé au PPAC hier. Ok, changement de poste. On l'a mis au niveau de la propagande. C'est sérieux, il a été nommé. Attendez, je vous lis le décret rapidement. Attendez. Je vous lis ça rapidement. Voilà, il a été nommé au niveau de... Tanguy, c'est parti loin, on dirait. Voilà, sa nomination peut passer. Vous voyez ça ici. Nomination des membres du bureau de la représentation. Référence 0029-2024. Représentant USA Amérique latine, PPACI. Le représentant, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-698 du 9 août 1993, vu les statuts et règlements intérieurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, vu les articles 39 des statuts déterminant les attributs de représentants à l'étranger, vu les nécessités de service, décide un nommé conseiller chargé du marketing politique, de la mobilisation, propagande du PPACI au USA et Amérique latine. Le camarade Tanguy Anegbele. Ok, rendre compte au représentant, durée de la fonction jusqu'à son remplacement par le représentant. C'est fait, ok, signé par le... à New Jersey, États-Unis, le 8 février 2025, par M. Begre Kagbe. Voilà, Dr. Begre Kagbe, représentant PPAC États-Unis et Amérique latine. Donc, bon, voilà, chez nous, on dit thank you very much. On va applaudir pour Tanguy, pour notre frère. On lui souhaite tout le malheur du monde. Voilà, le malheur du monde, ça veut dire que tout le bonheur du monde. Et notre frère Zara, tu es tombé, hein, tu étais en communication, tu es tombé. Donc Zara, si tu veux, tu envoies ton invitation. Tanguy, tu le mérites parce que tu es brillant, tu es technique, tu es stratégique. Et venant de cette nomination, pour une fois de plus que le PPACI est sur les réseaux et qui sont dans une posture vraiment de coordonner mieux la stratégie de communication. Quand vous êtes promotionné comme ça me fait plaisir de voir des camarades aujourd'hui qui sont en train de monter en échelon. C'est très important. C'est écrit dans le tribunal de l'histoire, dans l'histoire du PPACI. Tu es un cadre et nous sommes très contents, très fiers pour toi. Merci. Voilà, pour sa propre survie, il est capable de venir demander un pardon là, et sous prétexte que le pardon est divin, tout. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Il faut que les gens apprennent quand même à rester humbles, et apprennent vraiment à rester dignes. Qu'au nom d'un quelconque pardon qu'on est prêt à faire demain lorsque les choses vont changer. Chacun doit assumer. C'est pas au nom d'une quelconque réconciliation qu'on va faire tout aujourd'hui, tout ce qu'on veut, parce qu'on a un agenda derrière la tête, on a une idée de pardon de demain. On ne va pas l'accepter. Et je prends ce pasteur-là comme vraiment celui-même qui incarne cette malhonnêteté-là. Parce que récemment, il a fait une vidéo pour demander pardon à tous les hommes politiques, à tous ceux qu'il a déjà attaqués. Notamment le président Guillaume Soro qui était en tête de liste. Et aujourd'hui encore, 2 semaines après, il vient de faire des vidéos encore, simplement pour faire plaisir à un groupuscule. Et demain, venir demander pardon lorsque les choses vont changer. Non. Il faut vraiment que les gens vraiment apprennent à éduquer les autres, voilà, et la génération future pour vraiment rester digne. C'est très important pour la postérité, c'est très important pour la relève. Donc,
Et voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à tout ce que j'ai entendu ce soir. Donc, merci beaucoup, Nina. Et puis, voilà, on est ensemble. Merci. Le Moussa, AMD, merci beaucoup à toi. Vraiment, tu aimes trop ta patience. Bravo. le Moussa, tu es là. Bien sûr, je suis là, bonsoir. Vas-y, mon chéri. MD, moi je suis pas patient. Je suis semblable à un volcan, voilà, à une éruption volcanique. Au fait, Et puis, lui là, Mossad là, quand il est chez un panel là, non, quand il voit que ça monte, il peut pas, son micro ne peut pas se fermer. Mossad, tu es électrique, hein? Non, toi là, il y a des choses, ça passe pas avec lui. Son micro ne peut pas, tu vas fermer, il va ouvrir, puis bon, mais tu es en face de Nyambro. Faut te comporter en Nyambro. Si tu es en phase intellectuelle, voilà, tu élèves le niveau. Sous les comme ça, voilà. Donc, Monsieur Guillaume Soro qui a vu, comment dire ça, qui a eu le nez creux depuis belle lurette, a dit ceci, on va l'écouter. Quand j'ai obédié, etc. Mais il est nouveau en politique. Depuis, Babou et moi, on se parle. Parce qu'il avait juré que Babou et moi, on se parlerait jamais. On dit que le jour où il a appris que Babou et moi, on se parlait au téléphone. Non, on dit ce jour-là, il ne fallait pas passer à côté de lui. Bon, parce que il a cru qu'il allait prospérer sur nos divisions. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Les histoires de gore, de ceci, de... comment la gore, et puis quoi? Sort, bord, tout. Mettez-vous ensemble. Dans le combat, il y a ce qu'on appelle la contradiction principale et les contradictions secondaires. Aujourd'hui, là, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale. C'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Après, si vous voulez, bon, on n'a qu'à se parler. Hein? Actuellement, là, on a une contradiction principale qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a voulu diviser le pays. Et c'est pourquoi moi je veux saluer ici l'opposition. Je salue Bédié, Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Simon Gbagbo, Mabri Touakeus. Bon, c'est une vidéo de 2027, Mabri Touakeus, c'est notre restaurant. Mais s'il te plaît, vraiment, il faut m'envoyer ça. S'il te plaît, la vidéo là, il faut m'envoyer ça. C'est ça le mieux que toi-même, tu étais assis dans la salle sous les... Hein? Tu devrais avoir la vidéo. Non. Mais non, mais tu sais que bon, c'est pas quand tu es présent souvent là, tu n'es pas. Tu vois ce que je dis, non? Okay. Ouais, voilà, faut m'envoyer, vraiment. Bravo. Il y a pas de problème. Bon, j'ai dû stopper parce qu'il y a... Excuse-moi, le Moussa, quand on va rencontrer le président comme ça dans une manifestation, hein, tu penses que Soulé s'assoit? Il n'est jamais assis. Soulé s'assoit. Soulé fait quoi, sécurité? On le voit jamais. Ok. Donc, peut-être sa sécurité, il fait, il sait pas. Au-delà du riz. Donc, voilà. J'ai dû stopper la vidéo parce qu'il y a certains noms qui étaient... Les arrières de tous. Qui étaient cités, voilà, qui sont au restaurant. Tels que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Mabri Touakeus. Mais au-delà de ça, le message qui est derrière est le suivant. On l'a tous entendu, hein. Voilà, il faut une union sacrée de l'opposition pour pouvoir faire face au RHDP. Le message, il est clair. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui, depuis son arrivée en politique, a divisé ce pays. Il a brisé la cohésion sociale ivoirienne. Aujourd'hui même là, quand deux Ivoiriens se croisent, ils se regardent d'abord chez les femmes. Chacun veut savoir qui est le gars, l'autre vient de quelle région, sur lesquels partis avant de, voilà. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est lui qui a installé cette méfiance, cette défiance entre les Ivoiriens. Donc, il faut tout faire pour combattre et pour le bouter hors du pays. Ça ne sera pas chose facile.
Ne nous y trompons pas. Ça ne sera pas chose facile. Ça ne sera pas du tout simple. Mais je salue la démarche du PPACI. Je salue la démarche du président Gbagbo qui, depuis son retour de La Haye, n'a fait que prôner l'union. Il a reçu les femmes des prisonniers, comment dire ça, du GPS. Il a plaidé pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il a plaidé pour la sortie de Soul to Soul. Il a fait l'appel de Benoît. Il a toujours œuvré pour que l'opposition se réunisse. Parce que c'est ensemble qu'on sera fort. C'est ensemble qu'on pourra battre le RHDP. C'est ensemble que le RHDP ne pourra pas dire on a gagné à 51% ou à 90%. Ce serait ubuesque. Donc, ensemble, nous pourrons battre le RHDP. Ensemble, nous pourrons dégager le RHDP. Ensemble, nous pourrons être beaucoup plus mobilisés, plus forts. Je salue aujourd'hui, on va dire, vaut mieux tard que jamais. Moi, je l'avais dit, mes prémonitions ne m'ont pas trompé. J'ai été le premier à dire, le PDCI ne sait pas ce que Ouattara réserve à Thiam. J'ai été le premier à le dire sur la toile. Pendant qu'on parlait de Soro n'est pas sur la liste, Gbagbo n'est pas sur la liste là. Moi, j'ai dit, PDCI, vous ne savez pas ce que, comment il s'appelle, Ouattara vous réserve. Il va vous faire une croque en jambe, il va mettre une peau de banane pour que vous puissiez glisser là-dessus. Je l'ai dit. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais on vous a dit, venez dans l'opposition. Vous dites, vous êtes au milieu, mi-figue, mi-raisin. Souvent même opposé à l'opposition. On a vu ici le PDCI, c'est juste un rappel, c'est pas pour incriminer le PDCI, parce que il faut avancer, certes, mais il faut aussi avoir un brin de mémoire. Le PDCI a fait un communiqué incriminant ici le GPS, nous traitant les partis violents. Le GPS qui a été créé en juillet 2019, je me demande quel acte violent le GPS a pu poser en Côte d'Ivoire. Le GPS, bien au contraire, le parti le plus violenté de la Côte d'Ivoire. Le parti dont les cadres, bon, c'est vrai que le PPACI nous a rejoints dans les prisons, mais avant le PPACI, le GPS, les cadres du GPS sont courbis en prison pendant 3-4 ans sans jugement. Et on a eu un PDCI, à un moment donné, qui est venu, qui a dit, ils ne s'associent pas à tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problèmes. Et il y a eu même l'insinuation d'un serpent dans le pantalon. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Bon, je ne sais pas s'il s'agissait du GPS. Mais en tout cas, le communiqué était clair. Le communiqué nous incriminait. Aujourd'hui, s'ils ont compris que nous sommes dans la même bac, que nous devons ramer ensemble dans la même direction, vaut mieux tard que jamais. Moi, je ne tire pas sur le PDCI. Très rarement, même, j'ai mal parlé de Thiam. Très rarement. Je me dis que c'est pas lui qui m'attirise le peuple. Donc, mon combat n'est même pas sur Thiam. Voilà. Moi, vous pouvez remarquer mes interventions sur les panels. Je n'ai presque jamais attaqué. Voilà. Mais c'est juste un rappel pour dire que ce pouvoir-là ne lâchera rien. Donc, il va falloir être soudé. Il va falloir aller en rang serré. Il va falloir fusionner nos forces. Fusionner tout ce que nous avons pour pouvoir aller combattre face à ce pouvoir voyou là, parce qu'ils ne nous lâcheront rien. Je répète encore, ils ne lâcheront rien. En ce qui concerne les emprisonnements, sur le plan, on va dire sur le plan humain, mais sur le plan cartésien, c'est dommage. C'est-à-dire, nos militants, nos responsables sont emprisonnés indûment. Mais sur le plan spirituel, c'est bon signe. Parce que quand un pouvoir veut finir, quand un pouvoir est sur le déclin, ce pouvoir devient sourd à toute revendication. Le RHDP vit ses derniers moments à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc comprenez-les. Comprenez qu'ils sont en transe. Comprenez qu'ils emprisonnent tout le monde. Parce qu'ils ne savent plus à quelle fin se vouer. Parce que dans quelques mois, ils ne seront plus au pouvoir. En tout cas, nous, on se bat pour ça. Nous, on prie pour ça et puis on se bat pour ça. Parce que la foi doit être accompagnée d'action. Donc, nous saluons
je salue ici les hybrides du PPACI. Ces frères-là qui, depuis plusieurs mois, voire même des années, ont rejoint le combat de l'opposition significative, qui ont dit, qui ont considéré que Guillaume Soro n'était pas le mal absolu de la Côte d'Ivoire et que c'est Ouattara qui nous avait divisés. C'est Ouattara l'épicentre de tous nos problèmes et qu'il fallait s'unir pour pouvoir jeter le dragon, pour pouvoir nous débarrasser ad vitam aeternam d'Alassane Ouattara. Je salue ces frères-là qui sont allés même contre certaines personnes de leur bord. D'autres ont été invectivés, ont reçu les injures les plus abjectes, les plus irrecevables. Mais ils sont restés debout, ils sont restés dignes. Je vais pas les citer ici, ils se connaissent. Nous les connaissons tous. Je voudrais leur rendre hommage ici. Je voudrais rendre hommage aussi à Soulé de Paris qui a toujours lutté pour qu'il y ait cette union. Il a eu cette Dream Team qui a vu le jour avec Okosisi, avec la maître générale. Depuis des années, depuis au moins 5 ans, cette Dream Team existe. Nous saluons aujourd'hui cette Dream Team-là au niveau des leaders. Parce que c'est ensemble qu'on pourra dégager ce pouvoir. C'est ensemble qu'on pourra remettre l'église au centre du village. C'est ensemble qu'on pourra remettre la paix entre les Ivoiriens. Parce que tant qu'Alassane Ouattara est là, malheureusement, on sera toujours divisé. Cette histoire de celui-là vient du Libéria, celui-là vient du Mali, celui-là vient du Burkina, c'est depuis qu'Alassane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire ou en politique ivoirienne qu'on a entendu ça. Donc, le mal absolu, l'épicentre de tous les problèmes, c'est Alassane Ouattara. Le nœud gardien de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Notre seule contradiction, pour ceux qui se réclament véritablement l'opposition, c'est Alassane Ouattara. Donc, 2025 est l'année de la véritable opposition pour reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. En ce moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qui va prendre le pouvoir, c'est pas Gbagbo ou Tiam, quoi. C'est pas ça l'objectif numéro 1, c'est que Ouattara dégage. Lorsqu'il ne sera plus là, on va faire les états généraux de la République. On va faire un véritable dialogue national. S'il y a lieu même de réorganiser de nouvelles élections, on le fera pour qu'on aille à la véritable paix, à la véritable réconciliation. Merci. Le mec avant, le Mossad, la boîte noire. Merci beaucoup. Très bonne intervention. Comme d'habitude, elle est toujours pointueux. Merci beaucoup en tout cas. Alors, grand frère Sousou, est-ce qu'on peut t'écouter? Zouzou le Kanamba. Zouzou le Kanamba une fois. Ouais, bonsoir KGB. Je crois que AMD était là. S'il veut prendre la parole, qu'il aille après lui, je vais prendre. S'il n'est pas disponible, je vais prendre la parole. AMD a déjà parlé, il a déjà parlé, Zouzou. Ok. Alors, écoutez, je salue tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Grand frère, attends, je te reviens. J'aimerais dire ici, saluer toute la famille. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu à faire plus de 10 panels. J'ai croisé l'animal Makosso sur un panel où il y avait plus de 3000 personnes. Il a fui, et il a même dit que je suis son gars. On s'est mis à rigoler parce qu'il ne pouvait pas avec moi. Et j'avais déjà fait une vidéo de 7 minutes sur lui, sur ma page TikTok. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 12 ans, nous sommes ici. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis. Je pense bien que le 31 octobre 2025, ce pays sera libéré, vu la prospective, vu que tout ce que nous voyons. Son excellent président John Kibafouri serait le premier homme politique en Côte d'Ivoire, qui a appelé à l'union des Ivoiriens, qui a appelé à l'union de l'opposition ivoirienne. Il était le premier homme politique qui a posé les actes. Mon frère le Moussad a joué une petite vidéo. Il y a des gens qui pensaient qu'il n'allait plus parler à Laurent Gbagbo. Ils ont vu qu'il parle très bien. Moi, je prie tous les jours le bon Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala, la God donne longue vie et la santé au président Laurent Gbagbo, mon papa chéri. Nous avons combattu ce monsieur 10 ans, déporté à la CPI. 10 ans après, il revient, il est le seul homme politique qui demande à Draman le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire.
Il faut féliciter cela. Il faut remercier papa pour ça. Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui demande à Draman Fafa vis-à-vis la libération des prisonniers politiques. Il faut se reconnaître à cet homme. Il faut le remercier. Il faut prier pour lui. C'est pas un rancunier. C'est un fils de la République de Côte d'Ivoire. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il soit à la tête de ces pays. Moi, ça me dérange pas. En toute honnêteté. Je le dis ici. Si 2025 retrouve Diom Soro en exil, par la volonté d'un animal, un dictateur Draman Ouattara, nous allons remettre Papa Laurent Gbagbo où on l'a enlevé. Ici en Italie, à Milan, je suis prêt pour ça. Ça fait 10 ans qu'on s'adresse à Draman, on ne sait pas ce que Soro Diom lui a fait. Il refuse de nous faire rentrer dans son pays. Il refuse de mettre le nom de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse de faire entrer Soro de mettre son nom sur la liste électorale. On a ici. Cette année, le pays doit être libéré. Aujourd'hui, je suis content que le PDCI de Tidjane Thiam, le FPI d'Afrique Guessant, tous les Ivoiriens étant dans le président Laurent Gbagbo est dedans là-bas, Diom Soro est en exil, ils ont compris enfin l'appel de l'union de l'opposition des présidents Diom Kibafori Soro. Et je suis désolé pour le PDCI, si on peut dire ça comme ça en italien, me dispiace. Me dispiace, ça veut dire je suis désolé. Thiam est sorti, j'ai vu sa vidéo qui va renoncer à son ancien français à 8 mois des élections. C'est une insulte à l'endroit des peuples ivoiriens. Tu n'avais pas besoin de faire cette vidéo. Draman avait une nationalité française. Lors des forums de réconciliation de 2001, il a brandi tous ses papiers falsifiés de Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais brandi sa nationalité française. Il a renoncé à sa nationalité française. Il n'a jamais fait vidéo pour dire qu'il est renoncé. Thiam n'avait pas fait cette vidéo. Et il a renoncé à 8 mois. La loi dit en 2 ans. Donc c'est fini pour lui. PDCI a 2 choix actuellement. Miser sur Jean-Louis Bion ou se rallier au président Laurent Gbagbo. Mais ça, c'est pas mon problème. Le fait que Dia Ofoyi, j'ai vu sa vidéo. Ils ont compris qu'il n'y a rien à faire. PDCI doit se rallier derrière papa Laurent Gbagbo. Tous les partis politiques, pour l'instant, c'est Gbagbo qui est dedans. Mon président Diom Soro a répondu à l'appel de Bonoua. Donc ça veut dire que nous tous, on se reconnaît au papa Laurent Gbagbo. Quand il a lancé l'appel de Bonoua, là, nous, on était le premier GPS a répondu favorable à cet appel. Parce que cet appel de Bonoua, de l'union de l'opposition, comme papa Laurent Gbagbo a dit, ça y va à l'endroit de l'appel de Diom Soro, à l'union de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit quoi? Tous ceux qui veulent voir ces voyous là, ces criminels, ces assassins, ces comédiens, ces analphabètes là, tous ceux qui veulent voir ces comédiens, des vendeurs de bissap, de Nyamakuji là, débarrassés à la tête de notre pays en 2025, mes bras sont ouverts. Nous, on a répondu. Donc, ça veut dire que nous, on se reconnaît à cet appel-là. Aujourd'hui, PDCI, Tidjane Thiam est grillé. Il ne sera pas candidat. Il a renoncé à 8 mois. La loi dit à 2 ans. C'est fini pour lui. PDCI, où vous prenez Bion, même à Bion, là, vous devez vous rallier à Gbagbo. Sinon, il n'y a rien à faire. Gbagbo a demandé 5 ans seulement pour aller se reposer à maman. Moi, j'ai fait une rêve la dernière fois. Je vais vous expliquer. Et c'est pas dans le vide, hein. Mes rêves là, c'est pas dans le vide. J'ai rêvé que Draman a fui pour aller mourir au Maroc, comme Mobutu. Et on a pris le pouvoir. On a décidé que papa Laurent Gbagbo dirige la transition pour 3 ans. Il demande 5 ans, on lui donne 3 ans. Et ensuite, organiser une élection démocratique, transparente, afin de faire sortir ces pays dans la merde, dans la situation obstacle et dans la situation catastrophique de politique. Après 3 ans, on allait aux élections. Papa Soro Diom a gagné. Gbagbo lui a donné le pouvoir et puis il allait s'asseoir à maman. C'est ce que j'ai rêvé la dernière fois. On a 5 ans, on lui a donné 3 ans pour mettre le pays sur le rail. Et Draman a fui pour aller au Maroc, pour abandonner tous ces animaux-là. Et voilà ce qui va se passer en réalité en 2025. Donc moi, je suis content aujourd'hui de voir qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont compris les enjeux de l'union de cette opposition.
Afin Guessan, papa Afin Guessan a parlé. Il dit, si Draman veut brûler le pays, on va brûler. S'il veut la paix, j'ai écouté la vidéo de Diao Foui. Mais moi, je tiens à remercier tous ces oppositions ivoiriennes aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodjom, Papa Afin Guessan, qui refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir pour le chasser. Je leur dis merci. Ils refusent de venir massacrer leur peuple à cause des pouvoirs. Sinon, c'est facile. Je le dis tout le temps. Moi, je sais comment ça s'est fait. J'étais dedans. Je sais comment ça s'est fait. Chasser Draman des pouvoirs, c'est très facile. Il y a deux choses. Soulèvement populaire, c'est pas TikTok ni Facebook qui a chassé Blaise Compaoré des pouvoirs. C'est peuple burkinabé. Révolution populaire, ou fait ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Les Ivoiriens ne peuvent pas sortir dans la rue, ils seront exécutés comme tu sais Alain Kofi. Draman va les découper, verser les sangs, c'est son spécialité. Donc nos parents ont peur de sortir. Deuxième option, Gbagbo dit non, Soro dit non. On fait comment? On verra ce qui va se passer. Mais moi, je suis convaincu, persuadé, avec l'union de l'opposition. T'as entendu que le président Djom Kibafouri sera fait des appels depuis sa tête de l'exil. Il n'y a que cette union qui est la dernière option. Révolution populaire.